Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on parle cyclisme Tour de France, débrief de l'étape numéro 5. Vous allez bien entendu avoir les tops et flops, le français du jour, mais déjà on va faire un petit résumé extrêmement court de cette étape, il ne s'est pas passé grand chose. Alors on partait de Saint-Dié-des-Vosges pour aller à Colmar, c'était une étape moyennement accidentée. C'était surtout la fin de journée, on avait une côte de deuxième et une autre côte de troisième catégorie. Dans cette journée, on avait la côte des Trois Épis en deuxième catégorie. Étape cadenassée par la Bora. On a senti très vite que Sagan il voulait la gagner cette étape-là, qu'il l'avait cochée. Ensuite, l'équipe est rejointe par la Sunweb. L'écart pour l'échappée n'a jamais dépassé 2 minutes. Une échappée de 4 coureurs. On avait Tom Skøyen, le champion de Lettonie, qui avait porté le maillot à pois l'année dernière. Mats Wurz, Simon Clark, l'Australien, bon puncher. Et puis Tim Wellens, le détenteur du maillot à pois, qui a accentué légèrement son avance du côté du maillot à pois. Il a désormais 14 points, mais Sandro Meurice, le deuxième de ce classement, avec Tom Skøyen, n'est pas très loin. Et demain, tout pourra être remis en cause par les difficultés au programme, comme le Ballon d'Alsace ou le Markstein. Dans le final, ils sont tous repris assez vite. Attaque de Rui Costa dans les 7 derniers kilomètres qui a un petit peu désorganisé la Sunweb, vu qu'il n'y avait plus que la Sunweb qui roulait à ce moment-là. La Bora s'était cachée. En même temps, en ayant roulé toute la journée, il manquait légèrement de main-d'œuvre. Et puis, à 1,5 km, 2 km de l'arrivée, ils reprennent Rui Costa. Le sprint est assez particulier vu que c'est un sprint après une étape quand même un petit peu difficile. À la fin, c'est Peter Sagan qui s'impose devant Wout van Aert et Matteo Trentin. Alaphilippe reste en jaune, journée assez tranquille pour Julien Alaphilippe qui n'a pas été mis en difficulté, qui n'a pas attaqué parce que peut-être aussi qu'il avait le maillot jaune, donc c'est pour ça qu'il n'a pas attaqué dans le final. Mais voilà, journée tranquille pour Alaphilippe. Ça n'a pas été l'étape du Tour la plus incroyable, on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux. Mais beaucoup de coureurs, j'ai l'impression, étaient frileux et surtout se sont aperçus que ça allait pas être facile avec la Bora qui avait l'air de rouler extrêmement vite. Le français du jour, Julien Simon, 6ème de l'étape, le cours de la Cofidis. C'est bien pour lui parce que déjà 6ème, Julien Simon, c'est pas forcément un pur sprinter. C'est plutôt un puncher, Julien Simon, qui a une bonne pointe de vitesse. C'est un puncher assez intéressant, qui a fait une belle place il y a quelques années au championnat de France, même cette année, je crois qu'il était bien encore au championnat de France. Je sais plus cette année, mais voilà, c'est toujours un animateur en France sur les courses à Coupe de France. C'est pas son premier Tour de France non plus, Julien Simon. Puis là, il a fait un sprint très intelligent. C'est même à montrer dans les écoles de cyclisme. Son sprint, c'est comment faire un sprint en n'ayant pas d'équipier avec soi. Eh bien, il faut partir en second rideau. Et c'est ce qu'il a fait. Il était au niveau de la 10e place, voire même un petit peu plus loin. Il a essayé de dépasser des coureurs en injection. Après, il manque de puissance par rapport à des Michael Matthews et Trentin, c'est moins puissant, mais voilà, il sait faire des bons sprints. Je pense qu'il a sa place. Il fait vraiment quelque chose de très très bien. Ça pourra même peut-être remettre en cause la hiérarchie du côté de la Cofidis, parce que à Laporte est pas forcément le meilleur sprinter. Là, il y avait quand même Matthews, Trentin, Colbrelli. Donc faire 6ème avec ces mecs-là. Il finit devant Michael Matthews, même Julien Simon. Ça peut peut-être remettre en cause la hiérarchie dans l'équipe avec, pour l'instant, un Christophe Laporte, leader du côté des sprints pour le plat. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs en forme, on commence avec Peter Sagan. Alors Peter Sagan, il avait coché l'étape. Il avait annoncé qu'il voulait la remporter. Et il a tout mis pour la remporter. C'est-à-dire qu'il fait travailler ses hommes extrêmement tôt, qui ont fait un très très gros rythme. On a même vu à un moment Marcus Burgard se faire engueuler par Richetze, le coureur de la Deceuninck. Le coéquipier d'Alaphilippe, parce qu'il lui a dit grosso modo tu montes beaucoup trop vite les côtes, t'as vu tout à l'heure, j'ai laissé un petit trou de 15-20 mètres pour que tu comprennes que voilà, tu les montes trop vite. Bon, au final, ils ont un peu ralenti le rythme à ce moment-là, aidé dans un second temps par la Sunweb, il faut aussi l'indiquer. Ben là, il avait coché l'étape, il était le favori, il avait la pancarte, un peu comme Alaphilippe lors de l'étape numéro 3, bien
Voilà, il était le favori, il avait annoncé la couleur, et pourtant il remporte la course. Ce qui, je pense, est la situation la plus difficile quand vous êtes archi favori de remporter une course. Donc voilà, bien joué, Monsieur Sagan. Une nouvelle victoire d'étape, c'est la 12e. Il est le coureur sur ce Tour de France en activité qui a le plus de victoires d'étape. Voilà, bon, il est encore, moi je le croyais un peu plus proche même de Cavendish. Il est encore à 18 victoires de Cavendish. Ça peut être une envie pour Peter Sagan. Wout van Aert, deuxième de l'étape, également en très grande forme. Wout van Aert, coureur qui fait sa première saison complète, parce que jusqu'à maintenant, il était dans des équipes de deuxième division qui n'étaient pas invitées sur le Tour de France, et souvent, en fait, il s'arrêtait fin juin, tout début juillet, pour ensuite lancer sa saison de cyclocross. Donc, il était rarement sur la route au mois de juillet. Voilà, Wout van Aert, c'est la première année où il fait vraiment une saison complète. L'année dernière, déjà, il avait arrêté un peu plus tard, je crois qu'il avait arrêté mi-août. On sait que c'est un excellent coureur, un coureur complet, un coureur qui aime les classiques ardennaises, quand même, enfin qui aime les classiques ardennaises, plutôt les classiques comme l'Amstel, qui est quand même un mix entre une ardennaise et une course un peu plus plate, qui aime les classiques pavés, qui a l'air d'apprécier également le contre-la-montre vu sa performance sur le Dauphiné. Bien là encore, il a montré également qu'il pouvait battre des sprinters comme Trentin, comme Colbrelli sur ce type d'arrivée. C'était un peu trop simple pour lui parce que voilà, je pense que Wout van Aert il aurait aimé une étape un peu plus dure pour pouvoir ne pas se battre face à Peter Sagan. C'est vrai que face à Peter Sagan qui est un pur sprinter, on va dire, même si c'est dur de classer Peter Sagan dans une catégorie, Wout van Aert avait un adversaire de taille un peu trop puissant pour lui, mais il prend une deuxième place et c'est un coureur qu'on reverra sur ce Tour de France. Par exemple, pourquoi pas sur une étape du côté de Brioude ou du côté de Saint-Étienne. Les bonnets d'âne sur cette étape. On commence avec Michael Matthews. Michael Matthews, il nous avait dit qu'il n'était pas en très grande forme. J'aurais tendance à le croire après cette étape. Il a fait rouler son équipe une grande partie de la journée. Il a surtout fait énormément travailler son équipe dans le final. Je trouve que même c'était une erreur. Il a fait rouler son équipe pendant toute la dernière montée, pendant la descente, elle a fait un énorme travail, la Sunweb, pendant toute la portion de plat jusqu'à Colmar. Et ils se font contrer par Rui Costa parce que quand Rui Costa attaque, ils ne sont déjà plus que deux ou trois de la Sunweb. Donc voilà, après ça manque de main d'œuvre. Et puis ensuite Michael Matthews il est obligé donc de partir d'un peu derrière, il se fait légèrement enfermer, il peut pas faire un sprint de qualité, il finit 7ème derrière Julien Simon, mais dans un deuxième groupe, il n'était pas avec les tout devant, il était un peu distancé on va dire par les hommes de devant. Donc voilà, mauvaise journée pour Michael Matthews, il espérera mieux. Caleb Ewan, mauvaise journée également pour lui, lâché assez tôt Caleb Ewan. Mais en galère pendant toute la journée, c'est vrai. Jalabert disait qu'il avait peut-être un coup de moins bien, je sais pas. Après, avec Caleb Ewan, il faut quand même rappeler qu'il a été sur le Giro. Peut-être un petit coup de moins bien à cause d'un début de méforme ne serait pas non plus à exclure. Parce que voilà, faire le Giro, surtout que lui il a fait le Giro jusqu'en deuxième semaine, il s'est vraiment arrêté en fin de deuxième semaine, Caleb Ewan. C'est assez énergivore. Le pic des formes est peut-être un petit peu passé pour Caleb Ewan, voilà, parce qu'il était très en forme sur le Giro, il était vraiment très costaud. Après, c'est vrai que sur l'étape d'aujourd'hui, on pouvait l'attendre à ce qu'il aille au bout, à ce qu'il passe les côtes, parce qu'il avait passé une étape quasiment similaire sur le Giro cette année qu'il avait remporté, avec une arrivée en côte, une étape où voilà, il y avait des difficultés dans le final et où ça arrivait en montée, où il avait fait vraiment un très très beau sprint. Donc je pense que c'est un coureur qui est capable de faire bien sur ce type de terrain, mais il n'a pas réussi à le faire. Et puis on finit avec Lilian Calmejane. Moi également, il m'a déçu aujourd'hui, Lilian Calmejane, simplement 83e, lâché. J'ai l'impression qu'il n'est pas au top de sa forme, Calmejane, qu'il n'a pas les bonnes sensations. C'est l'a dit à plusieurs journalistes, qu'il n'avait pas des excellentes sensations. Et j'ai l'impression que si tout ne va pas comme il faut pour Calmejane, eh bien très vite, il a tendance à perdre de la confiance. Je pense que c'est un coureur qui a besoin d'être vraiment dans des conditions optimales. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il rumine un petit peu comme lors du dernier Tour de France où il n'était pas au top physiquement. Il avait un petit peu ruminé sa peine pendant toute la course. Et avec le pompon, c'était sur l'étape qu'il avait perdu avec la victoire de, je crois que c'était Kurt Nielsen,
C'était un Astana qui s'était imposé. C'était Kurt Nielsen ou Valgren, je ne sais plus c'était lequel des deux qui s'était imposé. Mais voilà, Calmejane, 83e, on ne sait pas trop pourquoi même il a lâché. Est-ce que c'est parce qu'il sentait qu'il ne pourrait pas attaquer dans la côte ou parce qu'il n'avait pas les bonnes jambes? Bon. Mais on attend un peu mieux de l'Albigeois sur la suite de ce Tour de France et on espère surtout qu'il sera devant samedi et dimanche. C'est des étapes qui peuvent vraiment lui convenir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve dès demain matin, puis on se retrouve surtout demain soir pour faire le débrief de l'étape. Demain matin, ça sera l'analyse du parcours de cette étape 6, et l'étape 6, il y aura beaucoup de choses à dire, parce que ça sera le premier moment important de ce Tour de France. Faut surtout pas rater l'étape demain. Allez, ciao sur l'Amérique Production.